Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez et que vous voyez mon écran. On va commencer d'ici 30 secondes, une minute, le temps de laisser tout le monde arriver et se connecter. Voilà, je pense que je vais démarrer. Bienvenue donc dans ce webinaire, ce nouveau webinaire BOCAD Roof and Wall. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser dans le module Roof and Wall essentiellement au bardage et à tout ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment. Donc ce module BOCAD Roof and Wall est un complément de la version BOCAD Steel, BOCAD Acier. Je suis accompagné aujourd'hui de Yvan qui va faire la démonstration et de Pierre-Henri qui répondra avec moi aux questions-réponses. Donc essayez de privilégier le module Q&R de Teams pour poser vos questions. C'est plus pratique si on doit répondre aux questions. Voilà, sinon vous avez la conversation qui a déjà démarré également. Donc vos micros et caméras ont été désactivés. Euh, donc quelques mots d'introduction avant de commencer dans le vif du sujet. Donc un petit mot sur Schuler Company. Donc BOCAD, comme tout le monde, la plupart d'entre vous le savent, a été repris il y a 4 ans maintenant par Schuler Company. Donc Schuler était actif sur la revente et la consultance des produits Aveva en Allemagne et a repris le business BOCAD donc depuis 4 ans. Donc on a pas mal évolué. Pas mal de nouvelles personnes ont rejoint l'équipe. On est maintenant entre 85 et 90 personnes sur l'ensemble de Schuler Company et pas mal de revendeurs dans le monde entier. Donc on est présent sur 4 continents, 11 pays, et BOCAD a plus de 40 ans d'innovation, 40 ans d'expérience dans le métier. On était le premier logiciel de traçage de charpente à l'époque uniquement. On rencontre des projets partout dans le monde, plus de 500 000 projets dans le monde entier, du pôle nord au pôle sud, même on a un projet maintenant qui est réalisé en Antarctique. Schuler Company, c'est pas uniquement BOCAD, donc comme je l'ai déjà dit, on est revendeur des solutions Aveva au niveau de l'engineering. On a aussi un département de consultance pour accompagner nos clients sur les produits d'engineering, mais aussi sur BOCAD, et un département développement pour des développements personnalisés et les développements de nos propres solutions autour des produits Aveva et autour des produits BOCAD. Nous sommes également revendeurs des solutions BricsCAD et Autodesk Revit, qui sont deux produits qui peuvent être complémentaires de BOCAD également, que certains d'entre vous utilisent. Donc nous sommes une entreprise de taille moyenne, gérée par son propriétaire. Voici ici présentation de nos valeurs. Je vais essentiellement parler, pour moi le plus important, c'est le focus client depuis toujours en fait. On a un focus client très important chez BOCAD avec notre communauté d'utilisateurs fidèles. On construit ensemble cette relation et on essaie toujours de trouver des solutions, que ce soit au niveau commercial ou technique, le plus rapide et les plus efficaces. Les produits BOCAD, donc BOCAD Steel, la base, la charpente, la serrurerie, etc. BOCAD Steel, donc qui peut être sur lequel on peut ajouter BOCAD Roof and Wall qui va être présenté aujourd'hui au niveau du bardage. Donc Roof and Wall, ça concerne non seulement la partie bardage enveloppe du bâtiment, mais également tout ce qui est aluminium, façade en mur rideau par exemple, comme on le voit sur l'illustration dans le coin supérieur droit. Les autres versions, c'est BOCAD Timber pour tout ce qui est charpente, bois, structure bois, que ce soit du lamelé collé, des maisons préfabriquées et autres. BOCAD Offshore, BOCAD Tower, c'est deux modules bien particuliers pour les structures offshore, donc plateforme pétrolière ou plateforme maintenant de transformation électrique pour les parcs éoliens par exemple, et BOCAD Tower pour les pylônes et pylônes électriques et pylônes télécom. Donc ces deux modules regroupent des macros, principalement des librairies d'outils pour accélérer la modélisation de ce type de structure.
Et le dernier né, donc c'est Bocad Hybride, qui est la version qui regroupe le style Roof and Wall et Timber et aussi la gestion des nuages de points. Donc c'est pour les bureaux d'études ou les entreprises qui fabriquent des structures qui incluent du bois, de l'acier, éventuellement du béton également. Voilà, ici quelques illustrations des différentes versions, avec chaque fois une capture d'écran des outils et quelques réalisations. Donc voilà, station de recherche polaire, il y en a encore une autre qui est en construction aujourd'hui, donc je disais du pôle nord au pôle sud. Bocal d'acier qui peut être fait pour du bâtiment industriel, des ouvrages d'art et autres. Le roof and wall sur lequel on va focaliser aujourd'hui. Le bocal de bois, grosse charpente, maison préfabriquée. Le module pylône, que ce soit du module pylône en cornière, mais également des stations, des poteaux monopôles par exemple. Le module offshore et la version hybride qui inclut les différents matériaux. Quelques références ici sur le marché francophone, donc à peu près un peu plus d'une centaine de comptes, que ce soit des bureaux d'études d'une personne, aux sociétés, bureaux d'études un peu plus importants ou des sociétés de type des groupes, hein, comme le groupe Faya, le groupe Soprema ou Baudin. Voilà, tout type de société qui utilisent Bocad en Suisse, en France, en Wallonie, en Belgique et au Luxembourg sur le marché francophone. Voilà, c'était une très courte introduction parce que Yvan, qui va prendre la main maintenant, a pas mal de choses à vous montrer. Bon, ça dressera les éléments clés, les fonctionnalités clés du module bardage, en essayant de quand même montrer certains détails. Donc, il va passer de la mise en place d'un projet, la création d'ouverture, donc tout ce qui est porte, fenêtre et autres, pour pouvoir faire un calpinage précis, et ensuite des aspects un peu plus techniques comme les palettisations, des moussages à la fin de la démonstration. Donc je passe la main à Yvan pour la démonstration. Voilà, bonjour à tous. Voilà, je suppose que vous voyez mon écran. Je crois que c'est bon. Ja, Oui. Goeiedag ook aan de Nederlandstalige aanwezigen. Voilà. Alors, donc, comme Benoît l'a dit, donc on va un petit peu passer en revue les différentes fonctionnalités de base pour reprendre un petit peu pouvoir générer un modèle de bardage. Donc, pour le premier point, pour la mise en place, donc pour démarrer un modèle bardage, on peut partir bien sûr d'un modèle Bocad qui est accompagné ou pas d'un scan laser. On peut aussi partir d'un modèle IFC que l'on importe. Donc ici, un petit exemple de modèle IFC. L'exemple qu'on va faire aujourd'hui sera basé là-dessus. Donc on a importé un modèle IFC qui a été fait sur un autre logiciel. Et ce modèle-là, on va mettre du bardage. Ou bien sûr, on peut aussi partir de DWG et mettre les DWG au fond de plan. Bien sûr, dans le bardage, on sait que les axes parfois sont un petit peu différents. Ici, moi, je prends souvent l'axe bardage, l'intersection entre l'acier et le bardage pour pouvoir placer mes différents éléments. Alors, le grand principe pour générer des éléments de bardage, c'est de définir une surface. Donc ici, on la voit qu'elle est délimitée avec un rectangle rouge. On délimite une surface et dans cette surface, on va donc placer plusieurs éléments de bardage. Et ils seront mis verticalement, horizontalement, dépendant un peu du type d'élément qu'on choisit. Et bien sûr, on a les trois positions X, Y, Z pour mettre nos éléments par rapport à cette surface. Alors, au niveau des ouvertures, nous avons donc différents éléments standards, tels que des portes, des fenêtres, des volets, des translucides ou des coupoles. Mais on peut aussi se créer sa propre bibliothèque. Au jour d'aujourd'hui, les STEPS, les IFC des fournisseurs sont bien connus. Donc, on peut se faire sa propre bibliothèque et on voit à droite une petite rose avec une coupole qui a été mise dans une bibliothèque et que j'utilise assez facilement comme ouverture. D'accord ? Donc, chaque utilisateur, chaque client peut avoir sa propre bibliothèque d'ouverture. Alors, au niveau des panneaux, bien sûr, on est en étroite collaboration avec différents fournisseurs
tels que voilà, quelques noms que vous retrouvez là. Mais bien sûr, on peut personnaliser. On peut rajouter un fournisseur, mettre ses propres profils, il n'y a pas de souci. Au niveau des fournisseurs, ben, on sait que chaque fournisseur a différentes gammes de produits. Voilà, il peut y avoir des plateaux, des trapèzes, des panneaux sandwich, des planchers collaborants, donc un ensemble de produits par fournisseur. Et dans les plateaux, bien sûr, chaque fournisseur va avoir différents types. D'accord, des largeurs 400, 450, 500. Donc, voilà, c'est toute une bibliothèque qui est inclue dans notre logiciel. Et on peut là aussi encore, puisque les fournisseurs évoluent aussi, rajoutent des panneaux, on peut aussi éventuellement personnaliser cette database. Bien, alors maintenant je reviens un petit peu dans Boccat. Et si je regarde dans Boccat, donc voici le modèle IFC que j'ai importé dans notre logiciel. D'accord? Donc on retrouve les différents éléments de la charpente importés en tant que vraies pièces. Alors, si je vais demande d'avoir ma Smart View pour avoir un peu une représentation 3D du projet. Voilà, ici, en plus, on a rajouté un scan de projet existant pour positionner le nouveau bâtiment par rapport à notre situation réelle sur chantier. Alors, dans la Smart View, depuis, je pense, à 2026, on peut faire du clipping. Hein. On peut donc délimiter une zone où on va travailler. Donc ici, moi, je vais travailler sur mon axe A. Voilà, je vais un peu réduire ma zone de travail. Voilà. Et dans ma Smart View, si je veux travailler proprement dans ma Smart View, je dois définir un plan de référence. Et donc, nous allons définir l'axe A, qui va être mon axe de travail ici pendant ce webinaire. Ben, je vais définir cet axe A comme plan de référence. Et ainsi, toutes les pièces que je vais générer seront positionnées par rapport à cet axe A. Alors, au niveau maintenant du module bardage, donc lorsque le module bardage est activé, on a dans les différents menus des fonctions qui viennent se rajouter. Donc, par exemple, dans la création de pièces, on a ici en dessous bardage tout un ensemble de fonctionnalités en plus. C'est la même chose dans le menu éditer, encore des fonctionnalités en plus, mais bien sûr, on a toutes les fonctionnalités de base qui peuvent aussi être utilisées. Donc, c'est une rajoute de fonctionnalités complémentaires. Alors, moi ici, je les ai rajoutées dans mon Smart Select, et donc, on va commencer par générer des ouvertures. Alors, on va commencer par générer une fenêtre. Donc, le principe de génération d'un élément d'ouverture, si je demande une prévisualisation, voilà, on va demander de le générer à cet endroit-ci. Ben, je peux donc prévisualiser la fenêtre avec les paramètres que j'ai choisis. Donc, largeur, hauteur, son positionnement par rapport à mes trois plans et d'autres paramètres supplémentaires. Je peux aussi demander de visualiser la charpente existante, donc en activant le toggle ici. Et au niveau d'un paramètre que je vais vous montrer aujourd'hui, on peut donc définir le nombre de fenêtres qu'on a. Si je veux par exemple qu'une seule fenêtre horizontalement et verticalement en oscillobattant, eh bien, j'ai la représentation d'une fenêtre en oscillobattant. Une fois que ma sélection est faite, je vais venir positionner ma fenêtre aux différents endroits de la charpente. Donc, au préalable, j'avais préparé, bien sûr, le point d'insertion pour générer mes fenêtres. Donc, mes fenêtres étant placées, je peux faire la même chose au niveau d'un élément porte. De nouveau la même chose, je peux faire une prévisualisation, donc assez facilement, je sélectionne l'endroit où je veux ma porte, j'ai ma charpente qui est activée, et au niveau des paramètres de la porte, je peux par exemple changer le sens d'ouverture. Ici, comme c'est une porte extérieure, une porte de secours, je vais faire l'ouverture vers l'extérieur. Et donc, si je regarde ma vue, ici je suis à l'intérieur, voilà, vers l'extérieur. Et je peux aussi choisir un type de représentation de porte. C'est une porte extérieure, là je vais choisir
une porte pleine. Et donc là, je valide et j'ai mon élément porte, mon élément d'ouverture qui est venu se positionner. D'accord? Donc, voilà un petit peu les différentes façons de générer avec des éléments standards, des ouvertures standards, une ouverture dans une façade. Alors, comme dans la charpente, on va travailler bien sûr avec des différentes phases pour bien saucissonner ce projet, pour avoir quand même des sorties propres, bien organisées. Donc au niveau ici de ma façade, maintenant je vais créer une façade avec des plateaux, des caissons, un isolant et une tôle trapèze. Donc d'abord je vais commencer par créer ma tôle plateau. Donc je me mets dans la bonne phase et pour générer ma tôle, donc on va aller dans la fonction. La première des choses à faire, c'est de choisir son système. Donc, choisir son fournisseur. Donc, ici, je vais prendre un fournisseur Arval. Et chez Arval, il y a les différentes gammes de produits. Si je prends les caissons, chez Arval, ben, ils ont différentes formes de caissons. Des largeurs 400, des largeurs 450, des largeurs 500 aussi. Donc, en fonction de leur gamme de produits et même aussi au niveau des épaisseurs, on sélectionne le plateau que l'on doit mettre. Une fois que j'ai choisi mon plateau, je peux aussi lui attribuer un ensemble de paramètres, des attributs, tels que les couleurs, le type de finition éventuellement, les peintures ou les perforations, si la tôle est perforée ou pas, à quel pourcentage, voilà. Donc ce sont tous les attributs qu'on peut mettre sur les tôles et que l'on retrouvera automatiquement dans nos listes et éventuellement sur nos croquis. D'accord? Ces attributs, on peut les mettre par après. Si on ne les connaît pas au début du projet, ben je peux facilement venir les rajouter en cours de projet. Également, très important ici, c'est le positionnement. Mes plateaux, je vais les mettre horizontalement. Et dernière chose qui est très importante dans le bardage, c'est de donner le sens de montage. Donc, c'est de lui dire, ben ici, dans le cas des plateaux, je vais faire du dessous vers le dessus. Mais quand on mettra nos tôles trapèzes, ben en fonction du sens des vents dominants, on va aller de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, de l'axe 1 vers 8 ou 8 vers 1. D'accord? Donc, tout ça est très important pour bien définir le recouvrement des tôles les unes par rapport aux autres. Alors, une fois que ces paramètres sont choisis, ben, je vais définir ma surface en la délimitant à gauche, à droite et au-dessus par 3 points. Donc là, automatiquement, mes différentes tôles, et ici j'ai choisi volontairement de faire une tôle de la longueur de tout le bâtiment. Je vais après faire mon calpinage. D'accord? Mais le logiciel, donc dans la surface que j'ai sélectionnée, il va commencer du dessous et il va faire les tôles jusqu'au dessus. Bien. Alors, bien sûr, dans BOCAT, on sait qu'on peut aussi travailler dans nos vues traditionnelles. Et si je retourne un petit peu dans mes vues traditionnelles et que je choisis une vue de mon axe A, mon plateau, ben là, je vais un petit peu d'abord faire l'une ou l'autre chose pour faire un plan quand même un petit peu plus utilisable. Je vais d'abord copier ma vue que je vais venir mettre ici. Je peux changer mes paramètres de représentation d'une vue, lui dire, ben voilà, montre-moi sur ce plan-ci uniquement mes plateaux. Comme ça, j'ai une vue où j'ai la charpente et tous les éléments. Et ici, j'aurai une vue avec rien que mes plateaux pour faire mon calpinage. Je vais rajouter deux petites coupes. Une coupe du dessus. Par exemple, on va faire une coupe à cet endroit-ci pour le monteur lui dire comment placer les tôles. Et je vais quand même faire une coupe de gauche pour vous montrer l'emboîtement des pièces, qu'on a bien commencé du dessous et que pour aller vers le dessus. Voilà. Je prends ma petite coupe de gauche. Voilà. Et on voit bien notre tôle inférieure qui est bien positionnée et la suivante qui vient s'emboîter sur la tôle inférieure.
Dans les détails, ben, ça vous connaissez. Je peux aussi changer mes paramètres, demander de ne voir que certaines pièces, parce que quand je vais monter, enfin, quand le monteur va mettre les plateaux, il n'a pas besoin de voir le bardage ni le trapèze, et rajouter, si l'on veut, une petite cote, par exemple de l'axe de ma colonne, parce que ça c'est une valeur que le monteur a, l'axe de la colonne, par rapport à la position de mon plateau. Et je peux aussi rajouter une petite cote en Y, si je veux, dans l'autre sens, pour pouvoir positionner correctement mes deux plateaux dans un angle. D'accord? Donc, voilà, ça c'est dans la version standard de BoCAD, de pouvoir ajouter facilement des vues, des coupes, ainsi que des cotations. Alors, une fois que on a mis nos tôles, ben on va faire notre calpinage. Et donc, on a tout un ensemble d'outils pour faire, par exemple, du perçage. Donc, je vais percer mes tôles en fonction de mes ouvertures. Donc là, je peux donner des tolérances. Et après avoir choisi les tolérances, je sélectionne mes ouvertures. Donc là, je vais les sélectionner toutes. Je choisis mes tôles que je veux, dans lesquelles je veux faire les ouvertures. Et là, automatiquement, ben, on va avoir donc la tôle qui était tout à l'heure sur toute sa longueur. Ben maintenant, elle est divisée dans ce cas-ci, en 3 tôles. D'accord? Alors, une question qui revient régulièrement, si une fenêtre se déplace, ben on a aussi dans le module bardage une fonction dans le copier qui nous permet de déplacer ou même de copier un élément d'ouverture. Donc si par exemple je déplace par distance, on va mettre 2000, un élément d'ouverture, donc je déplace ma fenêtre de 2000, eh bien automatiquement l'ouverture dans le bardage va suivre. Bien sûr, la charpente, il faudra la déplacer. D'accord, faire l'adaptation. Mais au niveau des ouvertures dans nos tôles, cela se fait donc automatiquement avec la fonction que je viens de vous expliquer. Donc là, on a fait nos ouvertures, mais j'ai toujours des tôles qui sont trop longues. Donc si je demande une information, par exemple, sur cette tôle-ci, avec le Smart Info, on voit qu'on est toujours à une longueur de 28 190. Par contre, cette tôle-ci fait 6579. Donc là, le dessinateur choisit donc les axes sur lesquels il va calpiner ces tôles. Et donc pour cela, nous avons donc une fonction pour créer des jouets. Donc je vais créer un jouet vertical, mais ça pourrait être un jouet oblique. Mais dans ce cas-ci, je vais faire un jouet vertical et je vais laisser un retrait de 5 mm de chaque tôle pour avoir un jeu de 10 mm sur mes axes. Et je vais le faire sur les différentes tôles qui ont la longueur complète. Et je vais décider, en tant que dessinateur, de les calpiner sur l'axe 3 et sur l'axe 5. Et donc là, on voit que toutes ces tôles, elles sont donc divisées avec un jeu ici de 10. Il y en a qui laissent un jeu de 0, ça dépend un peu des habitudes. Mais ici, pour l'exemple, j'ai laissé un petit jeu de 5. Et donc à ce moment-là, si je regarde ma longueur de tôle, ben, elle fait 7990, 8090. Donc la longueur des tôles est automatiquement, bien sûr, adaptée. Donc ici, cette tôle-ci fait toujours 12 984 au niveau de la fenêtre. Ben là, encore une fois, c'est au dessinateur de choisir, de rajouter ou pas un jouet. Ici, pour l'explication, je vais rajouter un jouet sur toutes ces tôles. Voilà, et je peux choisir cet axe-là ou celui-là. Moi, je vais aller ici. Voilà, j'ai fait donc le calpinage de ces tôles. Alors, une fois que ce calpinage est fait, donc assez rapidement, donc avec des fonctionnalités vraiment qui aident le dessinateur à bien découper ces tôles, ben je peux passer à la numérotation. Donc, on va numéroter ces différents éléments pour pouvoir sortir des listes et des croquis. Alors, au niveau de la numérotation, un élément très important dans le bardage, c'est les repères. On sait qu'en charpente, la tôle qui se trouverait ici au-dessus de la fenêtre et la tôle qui serait là, ben, aurait un repère différent, puisqu'il y a une découpe dans la tôle. En bardage, comme ici cette ouverture est faite sur chantier, ben, on aimerait bien avoir le même repère pour avoir moins de quantité de repères. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a ici un outil de classifier qui permet ce genre de choses. Et cela permet aussi
et éventuellement d'arrondir mes tôles. Si je veux arrondir mes tôles à 10 mm près, tous les 10, je peux l'arrondir. Je peux leur donner une longueur de commande additionnelle, que la découpe se fasse sur chantier. Ou faire une gradation. Si j'ai plusieurs tôles de longueur différentes, par exemple dans un pignon où j'ai adapté mes tôles à mon pan de toiture, ben je pourrais faire des gradations, par exemple de 500 par 500. D'accord? Et ça dépend, c'est en fonction du type de tôle. Hein. Je crois que les plateaux, généralement, les commandent quand même à bonne longueur. Donc là, pour mes plateaux, je vais laisser les paramètres de cette façon. Et je vais numéroter mes plateaux. Alors, une fois que c'est numéroté, ben là, je peux faire les sorties. Et au niveau donc, du module sortie, nous avons aussi au niveau... On va sauver notre projet. Voilà. Au niveau donc, des sorties, nous avons donc différentes fonctionnalités. Alors, ces fonctionnalités, je les retrouve ici. Première fonctionnalité, c'est de faire le plan de calpinage. Et donc, en simplement cliquant le plan avec nos tools, automatiquement, Bocad va donc indiquer une information sur la tool. L'information, on peut choisir, on peut un petit peu la paramétriser. Voilà, dans le cas que l'on rencontre le plus fréquemment, c'est la quantité fois la longueur. Et vous voyez qu'en fonction des longueurs, automatiquement, il regroupe les tools de même longueur. Je peux aussi facilement rajouter la désignation d'une tôle. Je vais par exemple demander cette tôle-ci avec ma ligne de rappel. Et là, on voit encore, voilà, tout simplement la désignation, la description de ma tôle avec, par exemple, les couleurs extérieures et les couleurs intérieures. On peut aussi facilement demander une petite liste. Si je demande une petite liste de ces tôles-ci, eh bien là, j'obtiens assez facilement une liste avec les différents repères, avec les quantités et les différentes longueurs. Et donc, si je copie cette petite liste sur mon plan, voilà, j'ai mon plan qui, petit à petit, devient bon pour être utilisé par la personne qui est derrière moi. D'accord? L'acheteur, le monteur, la personne derrière le dessinateur. Alors, dans Bocad, on sait qu'on sait rajouter facilement un cadre. Ici, au niveau des formats, je vais le laisser choisir le meilleur format, mais bien sûr, on peut organiser ça et pour avoir un format A3 ou un format A2 comme on désire. Donc voilà, d'une façon assez simple, on place les tôles, on fait les ouvertures, on fait les joints et on a ensuite assez rapidement notre plan de calpinage d'un axe. Alors, ici, moi je vais vous montrer, on va une fois refaire l'opération au niveau des trapèzes. Et pour ça, j'ai déjà préparé le plan avec les coupes sur les fenêtres et une coupe un peu sur l'acrotère. Et donc, on va se mettre dans la bonne phase et on va aussi créer les isolants. Donc, je vais me mettre dans la phase des isolants. On va venir choisir notre système. Donc, le système, si je ne le connais pas, je peux toujours faire un filtre pour rechercher un fournisseur. On va aller chez Rockwool. Chez Rockwool, ben voilà, il y a différentes largeurs. Pour la largeur 400, ben, il y a différentes épaisseurs. On va prendre l'épaisseur 150. Il n'y a pas de peinture, d'attribut. Et au niveau des paramètres, ici, je vais rajouter un paramètre. Je vais lui dire de couper la dernière pièce. Alors, cela permet, si je redéfinis ma surface, voilà, ça permet, ici, vous voyez mes plateaux, je lui avais demandé de ne pas générer le dernier plateau, de ne pas couper, voilà, de terminer par un plateau complet. Mais par contre, au niveau de mon isolant, ben là, j'aimerais bien qu'il le coupe parfaitement par rapport à la surface que j'ai définie. Donc là, comme ça, j'ai un isolant qui va bien jusqu'au-dessus. Alors, une fois que l'isolant a été généré, ben je refais la même chose. Je refais mon usinage. Donc, je sélectionne mes ouvertures et je peux sélectionner mon isolant dans une autre vue. Si c'est plus facile pour travailler,
il n'y a pas de souci. Et donc là, nous avons nos ouvertures au niveau de nos fenêtres. Donc voilà, l'isolant est positionné. Je vais passer à mon trapèze. Donc je me mets dans la bonne face et je reviens donc dans la génération de ma tôle trapèze. Ma tôle trapèze, elle est positionnée verticalement. Donc on va lui demander son positionnement. Au niveau du système, donc chaque système a un numéro. Je peux aussi sélectionner le numéro du système, si je le connais. Après quelques utilisations, on connaît un petit peu les différents numéros des systèmes des fournisseurs. Chez ce fournisseur, je peux choisir sa tôle que je désire. Je vais aussi mettre des éléments. Et comme je le fais verticalement, je dois lui donner la direction de création en fonction des vents dominants. D'accord? Et je dois lui donner, bien sûr, par rapport à ma surface, je vais lui donner les positions. Alors, je vais ici mettre 150 mm de rajout. Vous allez directement voir pourquoi. Et je vais générer ma tôle trapèze. Voilà. Par rapport à la surface que j'ai cliquée, j'aimerais bien que ma tôle trapèze commence à 150 mm parce que mon isolant fait 150 mm pour avoir ça proprement dans le coin. Donc, j'ai positionné ma tôle trapèze, toujours de la même façon. Eh bien, je vais faire maintenant un jouet. Donc, encore travail du dessinateur, bien sûr, de voir si la longueur de tôle, ici on a une longueur de tôle de 8080, si elle est commandable, si voilà, au niveau montage pour le placeur, c'est facile, pas facile. Voilà, moi je décide ici de rajouter un jouet horizontal. Donc je vais refaire un jouet. Cette fois-ci, je vais le faire sur l'entièreté de mes tôles et je vais lui demander un recouvrement de 250 mm. Donc je sélectionne l'entièreté de mes tôles et je vais par exemple donner la position de mon jouet étant la limite de ma fenêtre supérieure. Et là, on voit notre recouvrement de 250 mm qui s'est fait. Et donc la tôle inférieure, maintenant, elle fait 6100 et la tôle au-dessus, elle fait 2230. Et je peux encore intervenir avec les fonctionnalités de base, allonger, raccourcir, couper, toutes ces fonctionnalités peuvent être utilisées. Alors, on a fait notre jouet, on passe éventuellement à l'étape de faire l'usinage. Certains clients ne les font pas toujours, laissent les tôles entières, mais ici, d'un point de vue visuel, je vais quand même le faire. Donc, je vais sélectionner mes ouvertures, je vais venir sélectionner mes tôles. Voilà, et donc là, j'ai mes ouvertures qui sont faites. Je refais les mêmes opérations, je numérote. Je choisis par exemple la tôle dans une vue, mon isolant dans une autre vue. Voilà. Je demande le plan de calpinage. Voilà. Et ici, on a donc des tôles de 2330, 6100, 6100. Et ici, j'ai une tôle un peu plus courte, mais je peux modifier sa longueur d'achat si je le désire pour avoir que deux types de tôles. Donc tout ça, c'est possible dans le module bardage. Et pour terminer ce plan-ci, on va rajouter une petite liste de notre isolant et je vais rajouter une colonne. Je vais demander d'avoir la longueur totale. Parce qu'au niveau des isolants, j'aimerais bien un peu savoir quelle longueur totale il faut commander. Et voilà, donc, je n'ai pas sélectionné le bon élément. On va sélectionner voilà, notre isolant. Donc, au niveau de notre isolant, on voit qu'il faut commander donc, du Rockwool. Alors, on va sélectionner sur l'entièreté de l'isolant. Donc, je vais d'abord rechercher tous mes isolants où on va les représenter. Un groupe de construction. Voilà. Et j'ai toujours mes plateaux. Moi, je veux mes isolants. Voilà. Et je veux donc générer ma liste des isolants. Exécuter. Voilà, j'ai une liste sur mes isolants. Et cette liste, je peux donc la mettre, la positionner dans mon plan. Voilà. Et donc,
assez facilement, je peux donc faire un plan ici pour le monteur de mes trapèzes. Alors, si maintenant je reviens un petit peu au niveau de mon fichier, donc là, c'était les différentes gammes. Et donc là, je vais rendre la parole à Benoît. Oui, voilà, une petite pause pour Yvan, pour qu'il puisse respirer. Voilà, c'est assez dense, hein, donc on voit ici, hein, dans cette première partie, la facilité de démarrer un projet avec un vrai 3D, hein, que ça vienne d'un projet BOCAT, c'est toujours mieux évidemment, ou d'un fichier EFC, éventuellement des scans 3D qui peuvent aussi aider à la mise en place de bardages, que ce soit en reprise d'ouvrages existants, facilité de créer des plans de travail à partir de sa grille ou à partir du modèle existant. Et on a vu la rapidité à laquelle on peut arriver à un calpinage et à une mise en plan qui peut être directement envoyée au projet, que ce soit en avant-projet ou pour le montage avec la gestion des coupes, etc. Tout ce qui est ouverture, on a une gamme d'ouvertures qui représente de manière assez fidèle les ouvertures. Il y a une chose que Yvan n'a pas montré, mais on peut aussi gérer et faire des listes des ouvertures dans un projet. Il y a des clients qui utilisent ça aussi pour après commander des fenêtres chez des fournisseurs. Donc voilà, numérotation spécifique dans le bardage et gestion du calpinage qui se fait assez facilement. Voilà, je laisse continuer Yvan sur la partie maintenant des pièces de finition et tout ce qui est habillage des éléments de bardage. Ok, merci Ben. Donc voilà, donc ici maintenant on va continuer un petit peu au niveau de nos pièces de finition, des visseries et des pièces coniques. Donc si je regarde au niveau des pièces de finition, nous avons donc dans BOCAT un outil très facile pour générer tout un ensemble de pièces de finition. Alors, cet outil peut être utilisé de différentes façons. Alors ici on va commencer par une façon assez simple. On va commencer par choisir une forme de base. Donc, chaque client peut définir des formes de tôle au préalable. Donc, si je choisis par exemple un appui-châssis, je vois que j'ai mon appui-châssis avec la forme qui est donnée et je peux, pour un projet, éventuellement venir changer les valeurs. Donc, si pour un projet, je prends par exemple ici mon retour, ce n'est pas 20, mais c'est 25 mm, je peux venir changer la valeur de cette forme. Si je visualise mon élément en position réelle, voilà, et que je demande de visualiser la charpente, on voit le résultat de cette pièce de finition par rapport à notre projet. Bien sûr, les pièces de finition, on peut définir l'endroit du laquage. Donc, avec la petite flèche ici, c'est l'endroit de laquage. Si je veux que le laquage se fasse de l'autre côté, voilà, il suffit de le cliquer ici dessus, mais dans ce cas-ci, ce sera le dessus qui sera laqué, et bien sûr des paramètres pour définir quel type de laquage qui doit être fait sur la pièce. Une fois que ces paramètres-là sont définis, je peux définir des paramètres de génération. Ici, je vais le générer de profil avec une longueur de 1300 mm. Je choisis un point de référence et on voit notre tôle qui est générée. Et bien sûr, dans notre vue de face, la tôle est générée aussi sur une longueur de 1300. De la même façon, je vais générer support appui qui est déjà au préalable dans la database, aussi de 1300 mm. Voilà. Et je vais d'abord générer mon point de génération, puisque mon point de référence pour introduire cette tôle est positionné ici. Et bien sûr, il faut le positionner correctement dans le modèle. D'accord? Donc, de cette façon-ci, assez simplement, à partir donc de formes prédéfinies, on peut positionner des éléments. Alors, si maintenant je veux définir moi-même une forme, c'est la deuxième façon qu'on va montrer, je vais préparer un petit peu l'un ou l'autre point. Je veux par exemple faire une forme en L, mais ça peut être une forme quelconque. On va réutiliser notre fonction. Je vais passer à un deuxième mode de génération qui est charger depuis point. Et donc là, je vais sélectionner simplement les points qui définissent ma forme, dans ce cas-ci L, et
automatiquement, BOCAT, il nous présente la forme. Il nous présente un endroit pour le point de référence. Moi, je vais préférer ici de lui dire que le point de génération se trouve sur le premier pli, enfin sur ce pli-ci, voilà, sur le premier pli. Et par rapport à ce pli-ci, je peux éventuellement, aussi si je prévisualise cet élément dans mon projet, voilà, on voit que par rapport à notre point, on a une cote de 175.6, je peux éventuellement encore changer la valeur. Si je dis je veux une cote de 150, eh bien, on a la valeur qui s'adapte. Et on voit aussi déjà directement la longueur de la dépliée. Donc, je peux déjà, moi, si j'ai des tôles bien prédéfinies, ou des bobines ou des choses ainsi, déjà, à la génération, donner les bonnes dimensions. Alors, une fois que cela est fait, je peux aussi rajouter automatiquement des petits retours. Donc, un retour vers l'extérieur ou vers l'intérieur d'une certaine longueur. Donc, tout ça peut être fait assez facilement avec ces paramètres. Lorsque c'est bien défini, je vais générer ma tôle avec une certaine longueur, par exemple de 2400. Je place ma tôle et elle est mise. J'en fais un miroir, bien sûr. Je finis la partie supérieure et je copie aux autres fenêtres. Donc, la génération de ces différentes tôles est assez simple, soit à partir d'une forme de départ, soit je redéfinis moi-même la forme. Alors, une fois que ces tôles sont générées dans le modèle, je peux donc en sortir un croquis. Et donc là, encore une fois, dans le module bardage, il y a un outil très intéressant. Ici, moi, je vais numéroter toute la phase, comme ça j'ai quand même un peu plus de tôles que les 3 tôles qu'on vient de générer. Voilà. Donc, nous avons un outil dans les sorties pour les pièces de finition. Et je vais donc lancer cet outil de générer un croquis par forme, parce qu'il est possible dans le modèle que la même forme ait plusieurs repères. Mais l'idée, c'est quand même pour le plieur d'avoir la même forme sur un seul croquis. Et je peux lui dire les longueurs auxquelles je les achète. Par exemple, je vais les acheter une longueur de 4 mètres avec une réserve. Et donc là, lorsque je lance la génération des croquis, il va me générer pour chaque forme de tôle un croquis où on va indiquer différentes informations. On va le prendre, je vais donc prendre par exemple pour le bandeau. Voilà. Donc, pour cette forme-ci qui se trouve dans le modèle, les informations de la pièce, bien dans le modèle, il y a 53,37 mètres. Je viens de lui demander, je lui ai dit, je commande en 4 mètres. Donc, ça fait 14 longueurs. Je prends une réserve, donc il y en a 15. Donc, 15 fois 400. Au total, chez le plieur, je vais demander 60 mètres. D'accord ? Ce croquis-ci, je peux aussi le sortir avec le repère. Voilà, celui-là, je l'avais déjà préparé. Et on voit ici donc la même tôle avec des repères différents et une réserve de 4 mètres. Au total, j'ai un peu moins, puisque là, je fais par repère. Donc là, il prend la longueur juste avec une seule réserve. Et donc là, je suis un tout petit peu plus bas, puisqu'il n'a pas arrondi ceci à 4 mètres. D'accord ? Donc, mais fréquemment, quand même, les gens qui utilisent cette version aussi parce que le repère pour le plieur est moins important. Donc, assez facilement, on a nos croquis de tôle de finition qui sont prêts. Alors, une fois que ces croquis sont prêts, juste aussi une petite remarque, on peut donc générer les pièces dans le modèle, soit en une seule longueur. Donc, je laisse dans le modèle la pièce en une seule longueur, 28 mètres, et c'est au moment de faire le croquis que je lui dis j'achète en 4 mètres. Mais quand il y a des recouvrements, on peut aussi les dessiner correctement à la bonne longueur dans le modèle. Ça dépend un petit peu de la pièce de finition. Et donc, pour ce faire, on a donc aussi un petit outil pour les pièces de finition, de dire, voilà, moi j'ai dessiné une pièce ici de 28 mètres, mais j'aimerais bien la diviser. Je la divise en longueur, par exemple, de 5 mètres, avec un recouvrement de 200. Je donne ma pièce, je donne le point de départ, et automatiquement, voilà, il va faire une pièce de 5 mètres, un recouvrement de 200,
et puis là, une prochaine pièce de 5 mètres. Et comme ça, j'ai pour cette pièce de finition un recouvrement. D'accord? Donc, un peu en fonction de la pièce, du type de finition, on va faire avec ou sans recouvrement. On va la dessiner juste ou à grande longueur, ça dépend un petit peu de la pièce. Alors, thème suivant, si je vais encore un peu plus loin au niveau de mes détails, visserie ou bien tôle conique. Ici, juste pour tout le monde, on sait que on peut générer assez facilement dans Mocat une tôle conique. Et donc, je vais faire un petit exemple ici d'une tôle avec mon âme qui est ici, par exemple, Z, donc un retour au-dessus et un retour en dessous. Donc, on a un ensemble de fonctionnalités pour créer des pliages. Donc, pour faire ces pliages, je vais commencer par faire le contour de mon âme. Et ici, en donnant ces 4 points-là, j'ai mon âme, bien sûr, avec des paramètres pour dire son épaisseur et sa qualité, par exemple, peuvent être introduits. Alors, une fois que mon âme est fait, je peux simplement venir rajouter un pli. Donc, je vais rajouter un pli d'une certaine longueur et d'un certain angle. Et je choisis mon âme, je choisis l'endroit où je vais rajouter le pli, et donc automatiquement, de 90 degrés, de 50 mm, il va me rajouter un pli. Et si je veux faire un C, je garde le même sens. Si je veux faire un Z, par exemple, je change de sens. Je redonne la même pièce, je redonne le côté où je veux le pli, et donc là, si je regarde dans une perspective, on va vite demander la perspective en détail, voilà, on voit notre tôle conique en Z qui a été générée. D'accord? Donc, je donne mon âme, je donne les 2 plis, je peux faire un 3e pli, un 4e pli, et ainsi de suite pour les pièces un peu plus complexes. Alors, une fois que j'ai fait ça, on a aussi un ensemble d'outils pour la visserie. Alors, pour la visserie, 2 façons de faire. Soit je dessine la vis dans le modèle, soit je vais passer par un calculateur. Alors, pour générer ma vis dans le modèle, je vais par exemple mettre 2 vis, voilà, ici, sur ma tôle, mon acrotère. Et donc là, je dessine réellement la vis pour avoir un détail propre pour le monteur. Et je peux aussi faire dans ma database de ma visserie, je prends une vis autoforante qui est un peu plus longue. Donc là, nous avons toute une database de visserie. Je vais prendre celle de 95 où je demande donc la représentation auxiliaire. Et pour le positionnement, je vais par exemple la mettre à 15 mm de mon plan. Et ce sera la vis qui connecte mon trapèze sur mon caisson. D'accord? Donc voilà, tout un ensemble de visseries que l'on met pour bien finir les détails. Bon, il faut encore rajouter la petite vis de la cotère, mais ici, je vais continuer en vous montrant maintenant un calculateur de vis, parce que toutes les vis pour monter les tôles ne vont pas être dessinées. On va passer par un calculateur. Et donc, ici, dans le menu connexion, nous avons donc un calculateur de vis. 3 possibilités pour calculer ces vis. Mais ici, moi, je vais donc passer par le 3e. Tout d'abord, je choisis ma vis, par exemple chez SFS, la vis TDA, longueur 100 mm. Je vais passer, il y a 2 zones, la zone intérieure, les bords. Je vais mettre par exemple 4 vis sur le nombre de traverses que j'ai. Et donc là, si j'ai 12 traverses, il me calcule automatiquement le nombre de vis. Je vais définir, donc, sur mes tôles, je vais lui indiquer que je mets autant de vis. Sur les tôles supérieures, il y a peut-être un peu moins de traverses, 3 par exemple, donc il calcule 20 vis par tôle. Et sur ces tôles, je vais donc lui attribuer le nombre de vis. Et ça me permet de faire le 2e type de plan, qui est le plan de fixation. De dire, voilà, sur cette tôle-ci, j'ai telle vis. Et bien sûr, sortir une liste totale des vis. 56 fois le nombre de tôles. Et donc, pour tout le projet, on peut sortir la liste. Donc, ici, je vais repasser la main à Benoît. Merci Yvan, à nouveau très complet sur les détails, sur les habillages des façades. C'est sans doute là où on passe
passe pas mal de temps sur un projet, possibilité de créer ses propres catalogues de tôles de finition qui peuvent être réutilisés de projet en projet. Les quantités de commandes, c'est vraiment un élément clé aussi qui est très important pour commander les bonnes tôles à vos fournisseurs ou à votre atelier. Et tout l'aspect visserie, hein, qu'on le mette soit dans le modèle 3D pour avoir des beaux détails ou en information sur les pièces pour commander le bon nombre de boîtes de vis pour vos projets. Donc je pense qu'il vend encore quelques petites choses à montrer au niveau plus particulier, au niveau palettisation et quelques autres éléments. On n'a pas abordé encore l'aspect toiture et multicouche, donc je laisse Yvan continuer. Yvan, je pense que ton micro est coupé. Pardon, excusez-moi. Ouais. Alors, donc ici, je vais donc vous montrer la mise en palette. Donc, cela se fait donc avec la fonction mise en palette. Donc, je vais sélectionner ma tôle que je veux mettre en palette. Je peux définir des outils, enfin les paramètres de ma palette. Et par exemple, ici, je vais faire une palette avec 20 pièces. On va le montrer sur l'axe, je crois que c'est l'axe C. Je peux donner le numéro de ma première palette. Et donc là, je vais sélectionner toutes mes tôles et automatiquement, il va créer palette 1, palette 2 avec 20 pièces, palette 3, en fonction du sens de la direction de création. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux demander mon plan de palette. Donc, si je demande mon plan de palette, eh bien, on commence de monter par en bas, donc palette 1, la palette 2, la palette 3, la palette 4 et la palette qui est au-dessus. Et donc, ça, c'est au niveau de mes plateaux, mais je peux faire aussi de gauche vers la droite. Comme ça, sur le chantier, ils ont un petit peu mieux cette organisation. S'il y a très peu de place sur le chantier, ça peut se faire assez facilement. Et de la même façon, il y a d'autres clients qui l'utilisent de cette façon aussi. Ils font une palette par axe. Donc, si par exemple pour l'axe 1, je vais alors augmenter le nombre de pièces de ma palette, je vais lui dire dans ma palette, je peux par exemple avoir 20 pièces, 100 pièces. Eh bien, je sélectionne toutes mes pièces dans mon axe. Et pour l'axe 8, on va par exemple commencer à 201. Voilà. Je vais mettre toutes les pièces de l'axe 8 dans la palette 201. Je peux donc demander mon plan de palette. Voilà, palette 101, palette 102. Si je désire avoir une liste, donc assez rapidement, je vais numéroter mes 3 groupes et on va sortir la liste des palettes de ces éléments. Donc, si on demande la liste, très important là de lui dire qu'on fait la liste par palette de ces palettes-ci. On va écraser notre database. Voilà. Et ici, au niveau de mes palettes, eh bien, j'ai les palettes 1, 2, 3, 4, la palette 101, la palette 201. Donc, comme ça, c'est un peu plus de travail peut-être pour le fournisseur, mais au niveau montage, c'est bien sûr un peu plus facile. Alors, si je regarde donc au niveau de mon PowerPoint, donc là, on a ici donc nos palettes. Un autre exemple, donc assez facilement la mise en palette et nos différentes listes pour les palettes. Alors, un sujet quand même très important dans le module bardage, c'est le démoussage des panneaux. Alors, on sait très bien qu'à partir du moment où il y a un démoussage, donc ici c'est un petit croquis de Kivert Charcelor, il y a des panneaux type gauche et des panneaux type droit. Quand on a deux portes, sans démoussage, les panneaux pourraient être les mêmes, mais dès qu'il y a un démoussage, on a des panneaux type gauche, panneaux type droit. Et ça, c'est géré automatiquement dans le logiciel. Donc, automatiquement, il va détecter en fonction du sens de pose si c'est un panneau type gauche ou un panneau type droit. Et automatiquement, dans nos listes, on va donc générer la liste avec l'information droite ou gauche. D'accord? Donc, ça permet d'éviter pas mal d'erreurs au niveau des commandes, des pièces. Alors, également, on peut
générer au niveau de la toiture directement en multicouche, donc une tôle sèche avec un isolant et par exemple ici trois couches. Donc ça peut se faire en une seule opération. Et nous avons aussi bien sûr la possibilité de générer des alucobonds. Donc ici par exemple dans le projet, on voit donc les différentes couches. Et vous voyez ici que c'était assez spécial. C'était un isolant plus une tôle trapèze, plus alors les profilés oméga pour l'alucobond. Donc, avec l'outil de pouvoir placer chaque élément séparément, on peut construire tout type de bardage d'éléments. Et bien sûr, une fois que ces éléments-là sont générés, on peut générer le croquis de l'alucobond ou le croquis de notre profil oméga. Voilà, ça se termine un peu ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous revenir pour d'autres questions. Merci à vous. Merci Yvan, à nouveau très complet, hein, donc surtout tous ces aspects assez techniques qui reposent sur l'expérience de ce module bardage qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui a évolué en fonction des demandes de clients. Je conclurai ici par quelques belles réalisations de projets, références qu'on a été pêchés chez l'un ou l'autre d'entre vous. Donc ici, un projet réalisé par Castel et Fromager, où ils font évidemment la charpente avec bocade et un département bardage. Donc Lucas, je pense qu'il est présent, qui a fait les plans ici sur un showroom. Donc là, il y avait un mélange de quelques types d'éléments de différents fournisseurs, des coques de chez Arcelor, des bacs acier et des panneaux archisol. Donc un projet assez technique ici. Voilà, ici les coques. Ici des plans de charpente, mais avec les détails aussi où on voit figurer l'étanchéité et le contrebardage. Ici, des projets de chez Walter Vogel, donc des projets ici pour la Suisse, où là, ils réalisent des projets clés sur porte, en fait, avec la charpente, mais aussi une personne qui s'occupe exclusivement du bardage et aussi de toutes les ouvertures. Donc, toutes les ouvertures, les fenêtres, portes qui sont commandées chez des sous-traitants. Quelques projets ici, des beaux détails. On voit aussi les détails des fenêtres complètes. Un projet un peu particulier ici, puisqu'il y avait une découpe en arc sur ce projet. Donc au niveau bardage, ici on a montré sur sur du plat, mais on sait aussi avoir des bardages cintrés et autres dans Bocade. Les détails ici techniques avec les fenêtres vraiment commandées. Et ici, un projet de chez ICM West, un petit projet d'agrandissement d'un projet ici en panneau sandwich et en contrebardage avec des tôles de chez Joris, avec ici des beaux détails et des belles vues de calpinage. Et enfin ici un projet d'un client en Allemagne qui réalise tous ces détails techniques assez précisément ici. Ici j'ai pris un exemple sur la toiture, donc des détails assez complets. Voilà, n'oubliez pas, on a toujours notre structure, on va dire Bocademy pour toute formation. Donc formation bardage, si vous connaissez déjà Bocade, ça peut être réalisé en 2-3 journées. Hein. Certains d'entre vous l'ont fait il n'y a pas très longtemps. Cours en ligne ou en présentiel, bien sûr. Et on continuera à alimenter vos connaissances avec de nouveaux webinaires très prochainement. Nos informations de contact, il est déjà l'heure, voilà, il est 11h pile, donc on a tenu notre timing. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Il y en a encore une, je pense qu'on va répondre. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les communiquer. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci à tous.